Est-ce qu'on nous entend bien? Ah oui. Nous remercions, on dit nous, c'est l'association Anour et le comité des fêtes d'Orléans-la-Source. Nous remercions Monsieur le rabbin Benahamou, Monseigneur Blacard et l'imam Monsieur Oukama et toutes les personnes qui composent le tissu associatif d'Orléans-la-Source, ainsi que toutes les citoyennes et les citoyens qui se sont rassemblés aujourd'hui. À la suite des événements tragiques du mercredi 7 janvier, nous avons tous été plongés dans une émotion de frayeur, de tristesse et dans une compassion nationale que nous avons tous vécue à travers les nombreuses marches citoyennes, les journaux et la télévision. Durant ces 2 dernières semaines, nous avons vu un climat de tension qui a provoqué plusieurs actes racistes au niveau national. Aujourd'hui, il s'agit de dépasser nos émotions pour que nous soyons des gardiens de la liberté, des garants de l'égalité et des bâtisseurs d'une fraternité républicaine. Il faut que nous sortions grandis de ce drame. Donc, nous avons voulu que le rassemblement d'aujourd'hui soit un appel à la paix, au bien vivre ensemble à la source. Nous souhaitons réaffirmer plus que jamais notre volonté de vivre ensemble en paix. Nous souhaitons réaffirmer plus que jamais notre volonté de vivre ensemble en paix. Nous, associations, nous devons être les bâtisseurs de cette fraternité républicaine. Nous, institutions religieuses, nous sommes responsables d'empêcher, dans ces moments difficiles, les extrêmes violents qui veulent nous dresser les uns contre les autres. Nous, citoyens, citoyennes, nous avons le devoir de nous mettre debout, ensemble, côte à côte, pour réaffirmer cette fraternité nationale. En tant que voisins les uns des autres à Orléans-la-Source, nous nous sommes réunis dans des moments tristes et dans des moments joyeux. Cette diversité à la source, c'est notre richesse. Préservons-la. Alors, au nom des valeurs républicaines qui sont notre socle commun, nous devons construire ensemble un projet dans lequel chaque individu se sent respecté dans sa liberté d'opinion et de conviction. Dans le cadre laïque, nous lever contre toute injustice de manière solidaire et travailler à cette fraternité chaque jour. Nous envisageons de créer un cercle de réflexion à la source, ouvert à tous les acteurs motivés pour préserver cette paix et ce bien vivre ensemble. Il n'y a pas de paix ni de vivre ensemble sans apprendre à nous connaître. Donc nous devons tous sortir de nos cercles parfois fermés pour nous rencontrer, pour aller vers celui qui est différent, pour apprendre à vivre ensemble. Si nous nous contentons pour juger les autres de regarder nos écrans, nous n'irons pas loin. Il faut sortir de chez nous, aller vers les autres, apprendre à les connaître, si nous voulons vivre ensemble ici, à la source, et puis partout dans notre pays, la France. Enfin, il n'y a pas de liberté sans égalité ni fraternité. On parle beaucoup de liberté, et c'est bien. Mais si les trois vont ensemble, si les trois ont été mis ensemble, ce n'est pas pour rien. L'un ne peut aller sans les autres. Pas de liberté sans égalité, donc sans justice, et sans fraternité. Pas de fraternité sans égalité et sans liberté. Il faut nous battre pour que les trois marchent ensemble, sans exclure quiconque. Tout le monde a droit à la liberté,
Mais tout le monde a droit aussi à la fraternité, au respect, à la tolérance, à la compréhension. Dans une famille, parce que c'est bien là que tout se joue, dans une famille, comment sont conjugués les mots liberté, égalité et fraternité? Il faut regarder et à partir de là voir comment nous pouvons les appliquer dans notre société française, comment nous pouvons vivre ensemble liberté, égalité et fraternité. Ce que nous avons vécu il y a quelques jours a été dramatique et nous allons porter ce drame pendant encore longtemps, mais nous avons l'espérance en nous que ce que nous avons vécu n'est pas une fin et un drame sans lendemain, mais que nous pouvons construire vraiment quelque chose. Si nous nous émettons tous, si nous osons sortir de nos cercles, de nos replis sur nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Cela nous atteint avec émotion. Nous sommes parfois toujours prisonniers du tragique, parce que tout nous atteint en même temps. Il faut sortir de nos écrans, aller les uns vers les autres, rejoindre les associations du quartier, nous engager aussi dans le monde politique. Chaque fois qu'il y a des rencontres qui nous sont proposées, ne restons pas entre nous, ne restons pas entre soi, sinon il n'y aura pas de vivre ensemble. Mais si nous sommes ici, c'est bien parce que nous y croyons. Alors vive l'espérance du vivre ensemble et surtout que chacun d'entre nous s'y mette. Je suis heureux d'être parmi vous. Nous sommes dans un moment vraiment de réflexion et je veux adresser tous mes vœux et toutes mes bénédictions à tous les présents pour essayer de voir comment continuer une vie paisible. Et je veux tout simplement lire devant vous une petite prière que nous avons l'habitude de lire 3 fois par jour et de dire, voilà, répands la paix, le bonheur, la bénédiction, la vie, la grâce, la bonté, la droiture et la miséricorde sur tous et sur tout le peuple et les peuples. Ô notre Père, bénis-nous, bénis tous, à l'unisson de l'éclat de ta face, car c'est par cet éclat que tu nous as donné, ô Dieu, la vie, l'amour, la bonté, la droiture, la miséricorde, la bénédiction et la paix. Il était agréable de nous bénir et de bénir tous les peuples d'une grande force et de la paix. Voilà ce que nous disons d'habitude 3 fois par jour. Et je voudrais tout simplement dire que nous sommes là, les représentants des associations de l'Église et de la petite synagogue que nous avons ici. Et je voudrais tout simplement dire que nous avons vécu pendant des centaines d'années ensemble dans la paix et vraiment dans le bonheur. Il n'y a aucune raison de ne pas continuer cette paix, car c'est cela qui peut nous réunir et de faire de nous des gens, des citoyens honnêtes. Et hier, nous avons un passage qui dit que nous devons recevoir et accepter les lois du pays là où on vit et de faire la prière pour les dirigeants de cette nation, car sans la volonté de la nation, personne ne peut vivre dans un état. Et tout simplement, nous sommes là, nous devons continuer ensemble de vivre en paix, puisque l'islam, ça vient du mot salam, et donc tout simplement, c'est une religion de paix. Et ceux qui connaissent pas l'islam ne savent rien du tout, car la religion de l'islam, c'est leur source, la source de l'islam, ça vient de salam. Et ce que je bénis tout le monde, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Merci monsieur l'évêque de ces paroles. Et je suis là aussi pour
de dire aujourd'hui. Donc nous sommes tous là aujourd'hui pour montrer qu'en vérité, nous, ici à Orléans, surtout Orléans-la-Source, nous sommes là pour cohabiter, coexister ensemble et que nous voulons tous passer ces moments dramatiques qui se sont passés avec la meilleure des façons. Nous disons, nous les musulmans, qu'il y a un point de rencontre où tous les humains ont un point en commun, c'est que ce sont des hommes, des humains. Et ce point en commun-là, je tiens à le souligner, car à la fin, nous sommes tous des humains, des hommes et des femmes. Il y a un passage dans le Coran qui dit « Ô vous, les gens, ô vous, les gens, Ya Yohannas, ô vous, les gens, nous avons créé d'hommes et de femmes. Et nous avons fait de vous des tribus et des nations pour que vous vous entreconnaissiez. » Donc, la religion de l'islam nous pousse à coexister, à nous entreconnaître, à apprendre à connaître notre prochain. Et nous sommes là, nous tous, les religieux, les dignitaires, et aussi les gens qui n'ont pas de confession, mais nous avons un même point en commun, c'est que nous sommes des hommes et des femmes. Donc j'ai souligné ce point-là, et j'espère qu'on va rester avec cette coexistence et qu'on va rester avec cette aimabilité entre nous et montrer qu'en vérité, tout ce qui se dit n'est pas vrai. Nous sommes là, nous réunis, unis contre toute forme d'injustice et toute forme de persécution. Nous voulons que la miséricorde Ar-Rahma soit propagée. Et Dieu dit aussi dans le Coran au prophète, nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour l'humanité. Je vous remercie tous d'être là et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve tous et qu'il laisse ce tissu social qui ne se déchire pas, Inch'Allah ta'ala. Wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vais vous demander une minute de silence. Merci. Je crois qu'on maintenant, puisqu'on est tous ici français, on va chanter la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang imbu abreuve nos sillons. Voilà, on ne va pas vous retenir plus longtemps parce qu'on sait qu'il fait froid. Mais il faut que ce rassemblement, ça ne soit pas une fin en soi. C'est ce qu'on avait dit avec Jean-Marc et avec toutes les autres associations et les bonnes volontés, qu'un cercle de réflexion soit installé à la source et qu'on réfléchisse tous ensemble aujourd'hui, qu'est-ce qui freine ce vivre ensemble et qu'est-ce qu'on peut faire pour encore
avoir plus de fraternité et pouvoir mieux se connaître. Et voilà, très bien, c'est tout à fait ça. Il faut qu'on puisse librement s'exprimer et qu'on puisse pouvoir avoir une fraternité dans laquelle on se reconnaît tous. Donc on vous remercie d'avoir été là. Et on remercie tous les présidents d'associations qui sont présents, les élus et nos dignitaires religieux et tous les citoyens et citoyennes. Merci beaucoup.